bien-aimés, c'est votre sœur Nadège. Encore, c'est une grande joie, en tout cas, de vous retrouver au travers de cette vidéo. Pour moi, ça a toujours été un grand plaisir et je bénis le Seigneur pour toutes les occasions qu'il me donne à vous retrouver au travers des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais conscientiser quelqu'un. En fait, aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre à une personne tant qu'il y a la bénédiction de Dieu sur toi, personne ne peut te maudire, personne ne peut te faire du mal. Donc, on va parler de l'histoire des enfants d'Israël avec le roi du Moab à l'époque qui était Balak et du prophète Balaam. L'histoire, on le trouvera dans le livre de Nombre 22. On peut lire tout le chapitre 22, tout le chapitre 23 et on peut même continuer 24 et voilà. La Bible est un livre à consommer sans modération. Donc, n'hésitez pas à lire tous ces chapitres-là pour bien comprendre l'histoire et certainement l'Esprit de Dieu rajoutera de ce que moi, je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Alors, l'histoire, il s'agit des enfants d'Israël qui étaient un peuple fort, puissant, béni. Il réussissait ce qu'il faisait, il dominait. Et le roi du Moab, le roi Balak, était jaloux d'eux. Donc il voulait à tout prix le voir échouer. Il voulait à tout prix voir ce peuple-là être anéanti. Et il s'est souvenu que dans la ville, il y avait le roi, il y avait le prophète Balaam, il y avait le prophète, retenez bien, il y a le roi Balak, le roi de Moab, et il y a le prophète Balaam. Et le roi s'est souvenu qu'il y avait un prophète, Balaam, c'était un prophète des dieux. Donc quand il bénissait quelqu'un, il était vraiment béni. Et quand il maudissait, le malheur atteignait la personne. Donc le roi s'est dit, ben voilà l'occasion, allons chercher ces prophètes pour qu'ils viennent maudire ces peuples d'Israël qui n'arrêtent pas de prospérer, qui n'arrêtent pas de dominer sur le peuple aux alentours. Venons maudire ces peuples. Et le roi envoya des messagers vers le prophète. Le roi, quand il faisait cela, il oubliait qui est-ce qu'il voulait combattre. Il oubliait la bénédiction qui reposait sur les enfants d'Israël. Il était inconscient, il ne savait pas. Comme la plupart de personnes qui cherchent à te maudire, la plupart de personnes qui cherchent à te faire du mal, ils ne savent pas le toile qu'il y a sur toi. Ils ne savent pas la bénédiction qu'il y a sur toi, la protection de l'Éternel qu'il y a sur toi. Ils sont inconscients, ils ne savent rien de tout ça. Continuons l'histoire. Donc le roi envoya des messagers vers le prophète. Le prophète dit au messager, laissez-moi le temps de prier et je verrai si l'Éternel me permet d'aller avec vous. Et l'Éternel ne permetta pas au prophète d'aller avec le messager. Le lendemain, il leur dira que je ne peux pas aller avec vous, dit au roi. Dieu ne me l'a pas permis. Mais le roi était tellement pris des désirs de voir souffrir les enfants d'Israël, de le voir être maudit qu'il insista. Il envoyait encore un plus grand nombre de messagers avec beaucoup de biens, avec beaucoup de richesses, au fait pour corrompre et convaincre le prophète à venir avec eux afin de maudire le peuple d'Israël. Le roi jusque-là ne comprenait toujours rien. Il ne comprenait pas que si Dieu avait refusé de laisser partir le prophète Balaam, parce que Dieu savait que ce voyage ne servirait à rien. Il y a la bénédiction déjà qui pèse sur les enfants d'Israël. Il y a l'huile, il y a l'onction de Dieu sur les enfants d'Israël. Le Dieu ne voulait pas laisser son prophète aller perdre son temps dans une mission qui ne sert à rien. Mais le roi ne comprenait pas cela. Et le roi insiste avec beaucoup de bien. Le prophète s'est dit, puisque le roi insiste, bon, je vais encore aller prier quand même. C'était la faiblesse humaine, la faiblesse du prophète. Il s'est dit, bon, je vais quand même prier. Il se peut que Dieu me laisse partir avec eux. Et comme il insiste dans la prière, il alla prier, Dieu le laisse partir. Dieu lui dit, vas-y, mais tu ne feras que ce que je t'ordonnerai. Et le roi, le lendemain, s'éleva avec le messager. Il dit, je partirai avec vous, mais sachez-le que je ne ferai que ce que l'Éternel me dira de faire. Et le prophète avait même dit au messager, lorsqu'ils apportaient la nouvelle, que peu importe le bien que vous apportez, je ne peux faire aucune chose en bien ou en mal sans que l'Éternel ne me le permette. Je vais prier et on verra. Dieu le sait, le prophète allait avec les enfants, le messager. Et sur la route, Dieu n'était pas, en fait, Dieu ne voulait pas
Bref, Dieu ne voulait pas laisser les prophètes partir parce que c'était une mission déjà échoue et une mission voit l'échec. Mais comme le prophète insistait, Dieu l'a laissé. Et la Bible nous dit dans Nombre 22 que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti avec eux, parce que le prophète était parti avec eux. Et l'ange de l'Éternel s'est placé sur le chemin pour lui résister. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que l'ange a essayé de barrer le chemin à Balaam plusieurs fois, 3 fois. Même Balaam, il a frappé son ânesse parce que son ânesse avait vu l'ange et il ne voulait pas avancer. Mais Balaam, comme il ne comprenait pas encore grand chose, il a frappé son ânesse jusqu'à ce que Dieu n'ouvre les yeux et qu'il comprendra que c'est Dieu qui empêchait l'ânesse de partir. Au fait, c'est Dieu qui ne voulait pas laisser Balaam partir et que son ânesse avait vu l'ange. Voilà pourquoi il s'est retenu. Et si vous lisez l'histoire, vous comprendrez que c'est l'ânesse qui avait même sauvé la vie de Balaam. Parce que Dieu ne laisse pas quelqu'un faire du mal à son peuple. Dieu ne laisse pas quelqu'un maudire son peuple. Et le roi Balaam, le prophète Balaam continue à les chasser jusqu'à arriver chez le roi. Mais il dit au roi, « Roi, je suis là quand même, t'as insisté. Mais sache-le, je ne dirai pas ce que tu veux que je dise. Je ne ferai pas ce que tu veux que je fasse. Mais moi, je ne dirai que ce que l'Éternel me permet. Je ne dirai que ce que Dieu m'autorise de dire. Donc, j'irai prier et on verra. » Et si vous lisez encore l'histoire, vous allez comprendre que les paroles que l'Éternel mettait dans la bouche de Balaam étaient que de paroles de bénédiction pour les enfants d'Israël. Même si Balaam, au fait, même si le roi était pris vraiment du désir de voir le peuple d'Israël échouer, mais Balaam n'arrivait pas à sortir de paroles de malédiction. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que peu importe les souhaits des méchants, lorsqu'il y a une bénédiction de l'Éternel qui s'est déjà posée sur toi, lorsque tu es enfant de Dieu, oh, personne ne peut te maudire. Quand je parle de la bénédiction de l'Éternel qui est posée sur toi, sache que c'est pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès lors que tu as fait cette prière de foi, dès lors que tu t'es humilié, demandé pardon, faire entrer Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, sache-le qu'il y a une bénédiction qui pèse sur toi. Il y a une bénédiction de Dieu qui est condamné à ta vie. Il y a une bénédiction de Dieu qui est attachée à toi. Et cette bénédiction, personne ne peut l'enlever. Pas le souhait de méchants, pas le complot de tes ennemis, pas ce que veulent tes adversaires. Rien de tout cela peut enlever cette bénédiction-là. Peu importe ce qu'ils veulent de tout leur cœur, peu importe le moyen qu'ils mettent en œuvre pour te voir échouer, pour te voir être maudit, peu importe cela. Oh, quand tu es enfant de Dieu, alléluia, rien de cela ne peut t'arriver. Rien de cela. Il y aura dans ta vie l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit dans Psaume 148 que l'Éternel n'accomplit pas les désirs des méchants. L'Éternel n'accomplit pas les désirs des méchants. Le projet des méchants sur les enfants de Dieu échoue toujours. Et le roi avait mis le moyen pour voir les enfants d'Israël pleurer, être anéantis. La Bible dit qu'il avait envoyé le messager avec beaucoup de biens, juste pour faire venir Balaam. Et le roi pensait qu'il suffisait que Balaam se présente à lui pour qu'il commence à maudire les enfants d'Israël. Et pour que la malédiction puisse les atteindre, puisse arriver dans leur vie. Il ne comprenait rien du tout. Le roi était aveugle. Comme tes ennemis sont aveugles à ton sujet. Comme tes ennemis ne comprennent rien. Ils ne savent pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ils ne savent pas la puissance de l'œuvre de la croix. Ils ne savent pas que quand le sang de Jésus avait coulé à la croix et que toi tu es entré dans cette alliance par l'œuvre de la foi en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, que personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut, tes ennemis ne connaissent pas tout cela. Tes ennemis sont inconscients. Mais toi qui écoutes cette vidéo, mais toi qui me regardes, sache-le. J'aimerais que tu puisses avoir conscience toi-même, que tu puisses être conscient que non, personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut me maudire. Je suis enfant de Dieu. Je suis peuple de l'Éternel. Je suis béni de l'Éternel. Peu importe le souhait de mes ennemis, des sorciers de ma famille, de méchants, des adversaires de ma ville, de mon pays. Peu importe cela.
aucun malheur ne m'arrivera parce que j'ai la bénédiction de l'Éternel, j'ai l'huile de Dieu sur moi, je ses paroles sur moi et tout ce que vous pourrez dire ne s'accomplira pas dans ma vie. Tant que je m'accroche à mon Dieu, tout ce que vous ferez ne s'accomplira pas. Et oui, tout ce que l'ennemi veut ne s'accomplira jamais dans ta vie parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible nous montre au fait que le roi Balak était pris de colère. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il s'attendait à ce que Balaam, le prophète, puisse maudire le peuple d'Israël, il entendait de paroles de bénédiction. Il entendait de paroles de bénédiction. Parce que la Bible dit dans Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Le roi ne comprenait pas. Il est pris de colère. Si on les lit dans Nombre 24:10, vite fait, rapidement, la Bible dit, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam le prophète. Il frappa des mains et il dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis, les enfants d'Israël, je rajoute, que j'étais appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Il dit, je t'ai fait venir pour les maudire, pas pour les bénir. Mais tu te retrouves toujours en train de le bénir. Et oui, roi Balak, Balaam ne peut pas maudire les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont bénis. Ils sont le peuple de Dieu. Et Balaam était, le roi Balak était vraiment énervé, pris de colère. Donc, prends conscience au travers de cette vidéo que tu es un peuple de Dieu, que tu es béni par Dieu, que tu es sauvé par Dieu, que personne ne peut te faire du mal, que personne ne peut te maudire. Tu as l'alliance avec ton Dieu au travers le sang de Jésus, au travers l'œuvre de la croix, au travers l'acceptation de Jésus dans ton cœur. Tu es entré dans l'alliance. Tu es entré dans l'alliance. L'ennemi ne sait pas l'alliance que tu as avec Dieu. Tes adversaires ne connaissent pas, ils sont ignorants. Ils ne savent pas que quand tu t'enfermes dans ta chambre et que tu pries, oh, Dieu parle, tes prières montent à Dieu et Dieu descend pour confondre tes ennemis. Le méchant ne le savent pas, tes adversaires ne le savent pas, mais aie conscience toi. N'oublie jamais cela, n'oublie jamais cela. Reste confiant véritablement que tu es béni, qu'il y a la bénédiction de Dieu qui tombe sur toi. Et tu sais quoi? Ce que l'ennemi souhaite voir dans ta vie, Dieu le fera retomber sur lui. Le roi Balak, il souhaitait tellement voir être maudit les enfants d'Israël. Mais si tu lis toute l'histoire, tu comprendras que la malédiction était retombée sur eux. Parce que Balaam a fait que bénir le peuple d'Israël et les paroles de malédiction sont retombées sur le roi Balak et son pays. Dieu les a maudits parce qu'il a essayé d'attaquer le peuple de Dieu. Il a essayé atteindre, il a essayé faire du mal aux personnes qu'il ne pouvait pas. Ton adversaire a échoué. Tes ennemis échouent. Ils ont choisi la mauvaise personne à combattre. Ils ont choisi la mauvaise personne à attaquer. Tu es enfant de Dieu. Ne l'oublie pas. Tu es enfant de Dieu et il y a la bénédiction de Dieu qui repose sur toi. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi profiter, en tout cas remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, en tout cas en partageant nos vidéos, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous faites en sorte que le message que Dieu a mis en nous puisse arriver à plusieurs personnes et que ces messages puissent bénir des vies. Que Dieu se souvienne de vous. Je vous suis vraiment reconnaissante et vraiment continuez, ne vous arrêtez pas. Passez une excellente journée. On se retrouve dans le prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous, je vous aime beaucoup. Au revoir.